Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur cette énorme et giga bonne nouvelle. C8 ainsi que Touche pas à mon poste pourraient être radiés des chaînes TNT, du câble, etc. Mais on va voir ensemble pourquoi il ne faut pas forcément se réjouir trop vite. Des fois, les informations sortent trop rapidement et les gens les comprennent pas forcément directement non plus, ce qui est totalement normal. On va essayer de débunker toute cette nouvelle qu'il y a eu autour de C8, du groupe Bolloré, de Cyril Hanouna, de Touche pas à mon poste, Touche pas à ma poubelle, comme j'aime bien le dire, et je sais que vous adorez quand je dis ça, donc voilà, on va essayer de débunker tout ça ensemble. Donc écoutez, il y a beaucoup d'informations, on se lance directement dans la vidéo, c'est parti. Mais n'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et ne rater aucune vidéo polémique, actualité, people, star de télé-réalité, story time, polémique, scandale. Ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Mercredi 24 juillet 2024, on a l'Arcom ainsi que les dirigeants du groupe Bolloré de la chaîne C8 se sont réunis pour parler de l'avenir de leur chaîne, de leur groupe, de leurs émissions, mais plus particulièrement de Touche pas à mon poste et de leur animateur star, j'ai nommé Cyril Hanouna. Je vous rappelle que sur les 8 dernières années, Cyril Hanouna coûte 7,6 millions d'euros en sanctions parce que plusieurs fois l'Arcom a été saisi. On se rappelle du coup qu'il y avait eu avec notamment Louis Boyard. On se rappelle aussi qu'on a eu le fils de la famille Pélissard qui est venu dans l'émission Touche pas à mon poste pour parler de ce que faisaient ses parents. Je vous rappelle que les Pélissard, Amandine Pélissard et Chabit, enfin le père, d'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi il l'appelle Chabit, mais bon bref, font du contenu pour adultes sur les plateformes et les enfants sont totalement au courant. L'un d'eux étant mineur, il en avait parlé sur Touche pas à mon poste et ça aussi ça avait fait beaucoup parler. Pareil, on a eu un médecin qui était venu pour parler qu'apparemment Céline Dion prendrait du sang d'enfant, je sais plus comment, l'adénochrome, un truc comme ça, un médicament qui serait issu du sang des enfants, etc. Enfin, ça a fait beaucoup de parler, il y a eu beaucoup de polémiques. Je crois qu'on en avait fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet il y a à peu près 2 ans, donc n'hésitez pas à checker si c'est le cas, mais je ne sais plus trop, on en fait tellement, hein. Mais voilà, plein de polémiques, plein de scandales, plein de paroles qui vont trop loin, des idéologies qui vont trop loin, parce qu'on voit aussi à plusieurs reprises que Touche pas à mon poste invite très souvent des personnes issues, enfin qui représentent la droite, l'extrême droite, et ça pose un problème parce que c'est vrai qu'on a vu très rarement des gens de gauche venir et parler un petit peu de leur programme et mettre en avant leur programme, et ça forcément ce n'est pas... Tout le monde l'a vu, voilà, tout le monde l'a vu, c'est également quelque chose qui leur est reproché, mais il y a déjà un petit moment, ils avaient parlé un petit peu de ce qui se passait avec Louis Boyard et de la sanction qu'ils allaient encourir. Je vous laisse regarder ce que Cyril Hanouna avait à dire à l'époque à ce sujet-là. C'était en début d'année. Écoutez bien. Arcom, qui vient de rendre son verdict dans l'affaire Louis Boyard contre TPMP, il sanctionne C8 à une amende de 3,5 millions d'euros. Mais alors, non. Sachez que c'est comme ça, hein, voilà, on ne sait pas pourquoi 3,5 millions, c'est comme ça tombe comme ça. C'est voilà, allez, c'est le mot de la fortune. Hein, voilà, donc c'est 3,5 millions d'euros, merci. On ne fera pas de commentaires. Sachez voilà qu'on prend acte de la décision de l'Arcom et en prenant ces décisions, ils font de Louis Boyard, comme a dit Gérald Darmanin, bordélise le pays. Voilà, c'est l'avis de Gérald Darmanin, ce n'est pas le mien, c'est peut-être le vôtre. 3,5 millions d'euros d'amende. Donc voilà, on prend acte de la décision de l'Arcom et c'est vrai que voilà, on va se réserver le droit voilà, de voir ce qu'on fait derrière, mais en tout cas, sachez-le, parce que j'ai vu plein de gens qui réagissaient, qui disaient, ouais, la ministre, elle a dit, les chaînes, C8, tout ça, C8 est bien là, C8 est là pendant longtemps, et vous n'inquiétez pas, vous pourrez toujours, ici, vous manger à votre faim. D'accord, hein, merci. C'est bon, est-ce que vous avez... Non, merci, l'argent, il ne va pas chez toi. Moi, j'aurais adoré voir avec cet argent, par exemple, il aille aux agriculteurs, là, il va au CNC. Voilà. La création, c'est bien aussi, mais j'aurais préféré qu'il le donne à un truc qui voilà. Pour Resto du Cœur, on a vraiment besoin. C'est pour Resto du Cœur. Resto du Cœur, c'est Canal finance déjà beaucoup le cinéma français. Donc exactement, je suis assez d'accord, ma chérie. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous voulez danser? Vous voulez faire quoi? C'est la carte. Attendez.
Je propose. Alors, parce que maintenant, vu qu'on a pris 3,5 millions d'euros d'amende, on va devoir faire des happenings à petit budget. Parce qu'avant, c'était des gros. Donc avant, on voyait les choses en grand. Hein, ne vous inquiétez pas. Et franchement, les chéris, j'ai vu plein de gens qui disaient, ouais, Cyril, franchement, les gars, bien sûr, c'est une grosse amende, c'est une grosse somme. Mais voilà, on continue, voilà, on fera l'émission, on est très contents, tout va bien. Hier, vous étiez encore 2 millions, plus de 2 millions à nous suivre hier sur C8, donc merci à vous. Et sachez-le, il y a beaucoup de gens qui sont contre nous. Comme on dit, on est en guerre, hein, voilà, ici. Mais nous, on est les plus heureux du PAF. Sachez-le, on s'éclate. On est toujours heureux de vous retrouver. On s'éclate avant l'émission, après l'émission. Et tous les aigris, sachez-le, nous, eux, ils sont en Rasra. Nous, on est en Darka. Donc voilà, donc nous, on passe à autre chose. Ça y est, et je vais vous dire, on continuera à faire des Darka dans cette émission. Et ce qui est grave, c'est que l'Arcom nous sanctionne parce qu'il n'a pas pu. Ils ont dit qu'il n'avait pas pu s'exprimer. On est quand même l'émission où il y a tout, vraiment, toutes les personnes qui sont amenées à s'exprimer ici. Qui a reçu des agriculteurs hier? Quelle émission a donné 30 minutes de temps aux agriculteurs? Donc je vais vous dire ce qu'ils font, hein, les autres chaînes. Mais ils regardent, vous avez vu les agriculteurs chez Hanouna, ça a fait 2 millions. Et ben demain vous me mettez 3 agriculteurs. Les gilets jaunes c'était pareil. Qui a reçu les gilets jaunes en premier, c'était nous. Les squatteurs. Derrière vous les voyez partout. Les squatteurs c'est pareil. Ah bah t'as vu Hanouna il a fait combien? Parce que je vous dis comment ça se passe, ils regardent nos scores. Putain, mais Hanouna comment ça se fait qu'il a fait 2,5 millions hier? Ah bah il avait qui? Il avait des agriculteurs, des squatteurs, il avait Daniel Moreau, bah je veux les 3 demain. Non mais c'est incroyable. Non mais tu vois, ils sont comme ça. Il a fait. Mais hier, je vois Hanouna là, 2,2 millions, c'est quoi? Bah il y avait Jean-Michel Maire en slip, il avait. Non mais je veux la même chose. Donc c'est vrai qu'ils passent souvent derrière, ils sont souvent des suiveurs. Nous ici, on prendra toujours des risques, on recevra tout le monde, toutes les paroles sont les bienvenues, toutes les idées sont les bienvenues et toutes les idées, bien sûr, sont ici pour être remises en cause ou encore discutées. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens ici, moi, tous les chroniqueurs, on n'a pas le même avis. Hein. Voilà, Gilles Verdez, c'est vrai que voilà, lui il prend à gauche, moi je prends à droite. Ou, je prends à gauche, moi lui il prend à droite, ou au milieu, ou bien il recule. Mais bon, mais voilà, mais en tout cas, voilà, on est d'accord sur rien, mais on discute. Voilà. Librement. Elle reste pas ma GG et toi aussi. Absolument. Hein, ouais. On est de plus en plus d'accord cette année, c'est ça qui est. C'est plus avec Gilles cette année. C'est vrai. Hein. Ouais. Non, là où je suis triste, pardon, je peux dire juste une demi-phrase ou pas? Une demi, ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, par rapport à la ministre de la Culture. Non, parce que, en fait, par rapport à la ministre de la Culture. T'as pas envie de parler à mon oreille? En fait, non, je suis très propre. Ouais, ok, vous voulez. Susurre, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, c'est Géraldine, c'est comme ma sœur. Moi, ce qui me fait la peine, c'est par rapport à la ministre de la Culture. Elle nous méprise. Ah, c'était une demi-phrase. C'est une longue phrase quand même. Alors, on peut tout dire ici, mais à l'oreille. Tu peux le dire, c'est pas mal. Vas-y, GG. D'abord, vous sentez très bon, et ensuite. Je vais pas te mentir, GG, reste là-dessus. Non, vas-y, ma chérie, vas-y. Non, ce qui me troublait par rapport à la ministre de la Culture, qui est censée représenter toutes les cultures, les populaires, les élitistes, et donc tous les gens. Je trouvais ça juste dommage qu'elle peut nous mépriser, nous les chroniqueurs, elle peut vous mépriser vous, elle peut même mépriser notre actionnaire, mais je trouve qu'elle méprise aussi en ne venant pas ici et en n'acceptant pas de vous répondre à un SMS, elle méprise aussi les gens qui nous regardent tous les soirs, qui sont des gens qui finalement ne regardent peut-être pas d'autres chaînes de télévision, qui n'ont peut-être pas accès à France Inter, à France 2, voilà, et donc cette France populaire aussi qui nous regarde, et en cela je trouve que c'est dommage malgré tout, c'est donc pas la ministre de la Culture de toutes les cultures, voilà. Merci, bravo Géraldine, bravo. Et moi je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire merci surtout aux téléspectateurs d'être là aussi nombreux tous les soirs et à tous les messages que vous me laissez, tous les gens qui viennent dans le public. Et ça c'est le plus important. Je vous le dis, nous on est au top ici, on kiffe. Et laissez les rageux commenter, nous on fait. Merci les chéris, merci. Rappelez-vous également, il y a quelques mois de cela, Yann Barthès, Vincent Bolloré ainsi que Cyril Hanouna avaient été entendus par des députés dans le cadre d'une commission d'enquête des fréquences TNT et qui visait à réguler un petit peu tout ça. Ils ont très souvent été rappelés à l'ordre, surtout le Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. On leur a promis mondes et merveilles, comme quoi ça allait s'arranger, qu'ils ne recommenceraient plus. Un peu comme des enfants, si vous voulez. Sauf
qu'ils n'ont jamais appliqué ces fameuses promesses, ces fameux dires, et forcément, ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds ou de sourdes. Ça a fait beaucoup parler, les gens ont rendu leur verdict actuellement, et ils sont toujours un petit peu en discussion, si vous voulez, concernant l'avenir de TPMP, de certaines chaînes du groupe C8, notamment CNews, qui, elle aussi, essuie pas mal de polémiques et de scandales depuis pas mal de temps maintenant, mais elle n'est pas trop dans les viseurs, si vous voulez, de l'Arcom. On parle ici vraiment de Cyril Hanouna qui, lui, serait un danger, entre guillemets, et qui, lui, est très souvent critiqué pour ses façons de faire. Enfin, on pourrait parler de toutes les polémiques qu'il y a eu. On pourrait rappeler qu'il y avait eu ce truc avec l'homme gay qui s'était fait appeler, on s'était moqué de lui. Enfin, plein de choses comme ça, des choses vraiment, des fois, totalement folles. Vraiment totalement folles. Je vous laisse avec un petit peu un échange entre l'Arcom et certains dirigeants du groupe C8 qui étaient présents du coup mercredi 24 juillet où ils échangent ensemble et où un petit peu ils se renvoient la balle. On a les dirigeants, les directeurs voilà, de l'Arcom qui commencent à dire oui mais vous avez fait ci, vous avez fait ça et les autres ils vont dire oh, oui mais c'est pas non plus voilà quoi. Enfin vous allez voir leurs explications, vous allez voir leur réponse quand même est assez drôle parce que pour eux ce sont toujours eux, les victimes, ils ne font jamais rien de mal. Regardez, on a fait ci, regardez, on a fait ça. Enfin, je vous laisse écouter, ça vaut totalement le détour et c'est hyper intéressant, honnêtement. Et on voit comment ça se passe un petit peu dans ce genre de cas. Écoutez bien. Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros et 1 euro de sanctions. Alors, on peut enlever les sanctions pour publicité clandestine, 200 000 euros, donc il reste toujours 7 410 000 euros et 1 euro. La chaîne d'après la plus sanctionnée sur la même période, c'est 380 000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part, unique. Il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023 et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée. C'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. Et donc, moi j'ai le souvenir dans cette salle, vous l'avez dit, vous la connaissez bien, c'est dans cette salle qu'ont lieu les audiences de procédure de sanctions. À chaque fois, on a eu cette discussion. Comment assurer la maîtrise de l'antenne? Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient. C'est des dérapages majeurs, encore une fois. Pour arriver à cumuler un tel niveau de sanctions où la plupart ont été soumises à contentieux, ont été confirmées, y compris pour celle qui était particulièrement importante de 3 millions d'euros. On est allé jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, elle a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre candidature, il n'y a rien. Et donc on a annoncé, ce matin, un engagement supplémentaire de time delay. Il n'y a pas dans le dossier de candidature. Si vous ne souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne mettra pas. Mais c'est une proposition que nous faisons ce matin. Ou alors cette audition n'a aucun sens. Et toutes les décisions ont déjà été prises sur la base du dossier. Si tout à fait. Et si je suis en droit d'y répondre, je dirais simplement que si nous n'avons pas vocation ici à réagir à vos demandes et à vous proposer sur votre demande des engagements supplémentaires, alors je ne comprends pas le sens de cette audition. Nous avons pris un engagement supplémentaire ce matin. Si vous ne souhaitez pas qu'il figure au dossier, si vous ne souhaitez pas qu'il figure à la convention, nous vous écouterons. Je fais référence aux propos exprimés par un psychiatre, donc un expert, que vous avez invité. Donc je le cite, c'est très compliqué aujourd'hui pour les garçons d'avoir des relations sexuelles. Ils sont tétanisés. Tout acte sexuel peut prendre dans un deuxième temps une valeur de viol, ce qui est un problème civilisationnel. Aujourd'hui, on ne fait plus de bébés en Occident. Il est possible que ce ne soit pas sans relation avec la généralisation de MeToo, dans lequel tout homme est potentiellement un violeur, toute relation est potentiellement un viol. Et donc, par rapport à votre engagement à lutter contre les stéréotypes, les violences faites aux femmes, quelle place vous comptez accorder à ce type d'intervention d'expert, puisque ça fait partie de... C'est un psychiatre, donc c'est censé être un expert, que ses propos n'ont pas été contredits. Donc voilà, comment pouvez-vous nous expliquer comment vous allez cadrer vos propositions d'émissions, de séquences, de nature de vos émissions qui vont permettre de lutter contre les stéréotypes? Je suis un peu gêné parce que je ne voudrais pas être désagréable, mais ce que vous venez de faire, c'est exactement ce que les gens nous reprochent, c'est-à-dire de retirer 2 phrases sur 20 minutes de débat. Et si vous regardez bien, parce que on l'a bien évidemment rediffusé en intégralité sur les réseaux sociaux, sur le site, parce que c'est chez Jean-Marc Morandier, l'émission de Morandier dont vous parlez, on a bien rediffusé l'ensemble de l'intervention et vous avez du début à la fin des contradictions, y compris de la part de Jean-Marc Morandini et des gens sur le plateau. Donc voilà, donc on ne peut pas reprocher à une personne sur de le fond, on a des contradictions sur l'affaire dont je ne veux pas parler parce que c'est une affaire judiciaire en cours et je ne parle pas de cette partie-là puisque je pense que ça n'a pas lieu d'être, mais sur ses propos précisément, il n'y a pas de contradiction. Donc on ne va pas en faire ici, c'est pas le lieu pour en discuter, c'est juste
Voilà, quels engagements pouvez-vous prendre pour que les questions de lutte contre les discriminations, contre les stéréotypes, contre les violences faites aux femmes, puisque vous dites que vous souhaitez vous y engager dans votre prochaine convention, comment cela va s'exprimer ? L'idée n'étant pas de faire de la polémique sur cette séquence. Alors, on parle de droits des femmes, de diversité, de parité. Je pense véritablement que CNews est l'exemple type de ce qui se fait le mieux aujourd'hui sur les chaînes info. C'est une proposition de notre part. Pourquoi maintenant cet engagement quand on a eu les problèmes que vous savez concernant Éric Zemmour sur CNews, vous avez enregistré l'émission. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un regret. Pourquoi ça vient ce matin alors que les procédures, elles sont engagées? C'est deux éléments. C'est pour ça que j'expliquais que c'était un regret, parce que Cyril Hanouna, que ça déplaise à certains ou non, a ce talent et cette capacité à faire du direct pendant des heures, ce qui n'est pas le cas d'autres incarnations. Donc la question ne se pose même pas pour d'autres incarnations et sur d'autres chaînes. Premier élément. Et deuxième élément, je crois que Franck Apieto y a répondu tout à l'heure, nous avions des doutes sur la capacité à générer cette ambiance particulière liée au direct. Franck et ses équipes l'ont testé sur le week-end et on en conclut que c'était une possibilité. Et donc nous le proposons ce matin compte tenu des résultats sur ces tests qui ont eu lieu le week-end. Et d'autre part, je le précise ici, nous sommes pour la candidature de la chaîne C8 et non pour savoir si Cyril Hanouna doit continuer à faire ou pas de la télévision. C'est pas du tout ce que vous avez dit, parce qu'avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne dès la rentrée. Notre sujet, c'est pas les personnalités, c'est l'éditeur. L'éditeur a un lien avec le régulateur par une convention qu'il est tenu de respecter. Et nous sommes sur une durée d'autorisation qui est très longue, avec un historique qui est très singulier, comme l'a rappelé Benoît Loutrel. Donc le régulateur est vraiment en droit de se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup vous nous sortez un dispositif alors que les premières sanctions remontent quand même maintenant très loin? Sur Zemmour, quand la sanction sur Bugeaud est tombée, vous avez enregistré l'émission dans la semaine qui suivait. Pourquoi ça ne s'est pas passé là? C'est ça la question. Nous sommes là aussi pour juger 20 ans de télévision et 20 ans de l'existence de C8. Mais et nous vous effectivement, ce matin, justement, on regarde votre convention sur la durée. Et on a regardé la totalité des sanctions sur la durée. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous nous engageons ce matin sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler. Non, j'entends bien. Les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Donc, tant qu'on n'a pas testé la capacité à faire des émissions qui fonctionnent avec un différé comme l'a fait Franck sur le week-end, on n'était pas prêt à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêt à prendre cet engagement parce qu'on pense qu'il répondra à vos interrogations ou à vos sujets et qu'il n'altérera pas le succès de la chaîne C8. Donc si ça n'avait pas marché, vous ne l'auriez pas proposé ce matin et vous auriez continué de privilégier le direct plutôt que la maîtrise de l'antenne? C'est ça que vous n'êtes pas la seule chaîne à faire du direct. Il y a d'autres chaînes qui font beaucoup de direct et qui n'ont aucune n'a ce tableau. Lesquelles à faire du direct? Oui, lesquels? Oui, ça nous intéresse. Vous avez regardé les paysages audiovisuels, je vous laisse. Non, mais franchement, lesquels? Ça nous intéresse. Mais on en revient à la question, est-ce que vous savez faire du direct en respectant les règles qui sont applicables aux chaînes de télévision? Parce qu'effectivement, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous envisagez de... À l'époque, Michel Drucker avait des problèmes aussi en recevant certains invités. Si, je suis désolé, Serge Gainsbourg, Whitney Houston, Serge Gainsbourg qui vole un billet de 500. Le direct est une prise de risque. Et toute l'histoire de la télé, on en fait d'ailleurs des programmes, quand la télé dérape, c'est systématiquement des émissions directes. Donc le direct est... Et toute l'histoire de la régulation audiovisuelle dans tous les pays, c'est justement de dire, vous êtes détenteur d'un privilège qui est celui d'émettre en direct, d'avoir une force de frappe en termes de communication et une exigence qui existe dans tous les pays démocratiques de maîtriser son direct. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous allez essayer de maîtriser le direct. La réalité, je suis désolé de vous dire que ce que vous dites est inexact. Toutes les chaînes de télévision réduisent le direct d'année en année et on va se retrouver toutes à faire des plateformes avec des contenus délinéarisés. Nous pensons que la TNT est la plateforme par essence qui doit privilégier le direct, c'est le modèle de C8. Il y a une adéquation totale entre la plateforme et le modèle de C8. C'est bien pour ça que C8 est la première chaîne de la TNT. Nous regrettons les manquements, mais on parle de 3 manquements, je le rappelle, donc 0,01%. 99,99% de l'antenne ne pose pas de problème, en tout cas pas de problème à la Monsieur Sada, c'est pas 3 manquements sur la durée de la convention. Si vous voulez, je tiens à votre disposition le récapitulatif complet. Et des mises en demeure et des sanctions. Pas 3. C'est des dommages collatéraux, le fait qu'il y ait des dérapages majeurs. Non mais moi, monsieur Conseiller, j'aimerais bien que vous me citiez les émissions en direct sur les autres chaînes de la TNT, même RTL. La réalisation pose un problème de discussion amont. Je pense par exemple au fait d'inviter sur un plateau une personne dont on sait qu'elle prétend qu'un certain nombre de personnes de la classe politique ou de l'élite prennent des drogues qui viennent du sang des enfants. Ou je pense au fait d'inviter sur le plateau un mineur de 17 ans pour parler de la pornographie pratiquée par ses parents. Il y a quelque chose qui fait que l'intervention après coup n'a pas vraiment de sens à partir du moment où le thème de l'émission est tourné
vers quelque chose qui va poser difficulté. Et moi, il y a aussi une catégorie de gens, quand j'en parlais avec les équipes éditoriales, il ne fallait pas l'inviter, très clairement. Celui dont vous faites référence, qui est venu nous expliquer qu'une certaine élite ou un certain nombre d'artistes prenaient des drogues issues du sang des enfants. D'ailleurs, il n'était pas prévu au conducteur, pour tout vous dire, et il n'était pas prévu qu'il parle de ça quand on a fait barrage à son arrivée un peu inopinée. Il avait été invité directement par Cyril. Mais donc, Madame la conseillère a raison. Il y a des sujets sur les... Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite un time delay qui me permettra de faire disparaître totalement cette séquence et qui m'évitera. Monsieur le conseiller, si j'aurai le temps. La question, pardon. Si une séquence dure un quart d'heure, bon, ça fait un gros trou quand même dans la séquence. Donc à un moment, la question c'est, même si l'ARCOM intervient ex post, c'est la question chez vous ex ante de pourquoi ce monsieur... C'est pour ça que les 0,01% sont importants, parce qu'on a l'impression à vous écouter, mais que les équipes de C8 attendent de voir l'émission pour la découvrir. Il y a des interventions, il y a des équipes qui travaillent sur le conducteur, comme vient de l'expliquer Franck. Des mois, beaucoup de tristesse parfois chez certains. En tout cas, ça a fait réagir et donc on est bien au-delà du 0,012 sur le ressenti dans l'opinion. Et donc ma question c'est, est-ce que vous pourriez quand même aller un petit peu plus loin sur la manière et les mesures que vous avez mises sur la table pour éviter ce que monsieur vous qualifiez de maladresse ou de petits problèmes. J'aurais pas forcément utilisé ce champ sémantique quand on parle de sanctions de l'ARCOM. Et toujours sur cette maîtrise de l'antenne, mais là pas sur le direct, sur le côté enregistré. On a tous aussi à l'esprit une émission d'enquête d'esprit. Vous pensiez qu'on n'allait pas en parler, du coup je me permets d'en parler, qui avait créé il y a plusieurs mois, là encore beaucoup d'émoi dans l'opinion publique. Vous aviez exprimé d'ailleurs vos regrets. Ma question, c'est que là, on n'est pas sur du time delay, on est sur de l'enregistré. Donc là encore, quelles sont les mesures supplémentaires que vous avez prises dans ce type de situation pour éviter, non pas de tels petits problèmes, mais de tels dérapages? Peut-être je peux commencer sur enquête d'esprit. Je pense que tout a été dit, on s'est déjà exprimé lors de la commission d'enquête parlementaire. Nous avons présenté nos excuses et je les représente sans difficulté. Ce qu'on oublie sur ce sujet, d'abord, c'est les plateaux qui ont suivi Enquête d'Esprit. Les plateaux qui ont suivi Enquête d'Esprit, qui étaient composés notamment de Madame Rachel Kahn, de Madame Céline Pina, de Madame Rachel Fleur-Pardo, qui étaient des plateaux, on va dire, tout à fait favorables à l'IVG. Aujourd'hui, l'IVG est dans la Constitution, donc voilà, on ne va pas revenir sur le sujet. En l'occurrence, nous nous appuyons sur cette émission-là. Alors, je confesse que sur les émissions religieuses, j'ai une difficulté éditoriale. Puisque, ça s'impose. Non mais, je pourrais être baptisé, avoir une culture religieuse suffisante pour évaluer la proposition de Aymeric Pourbet. En l'occurrence, n'étant ni baptisé et sans culture religieuse, j'ai du mal à évaluer ce qui se passe sur le côté religieux. Et donc, grâce à Gérald Brice-Viré, à qui j'en ai fait la demande, on a désormais le service juridique de Canal+, qui regarde la conformité en fait de l'émission. Moi-même, j'ai demandé à Aymeric Pourbet désormais de me faire un conducteur spécifique avant l'enregistrement que je regarde avec l'ensemble des informations du JT des religions. Et donc si j'estime qu'il n'y a pas assez de variété et de pluralité dans l'actualité des religions, si c'est monothématique, on va dire, sur la religion catholique, je demande de mettre d'autres informations et de faire part de l'actualité des autres religions. Et par ailleurs, je vérifie dans un conducteur, mais qui est un conducteur qui ne ressemble à aucun autre conducteur de chaîne info, qui est un conducteur où véritablement presque tout est écrit à la virgule près. Je le lis, si j'ai un doute, je le repasse avec un appel spécifique au service juridique pour conformité, et ça n'a pas eu lieu jusqu'à présent, mais si besoin était, nous ferions changer à Aymeric Pourbet les choses nécessaires. Voilà mon camarade Denis Rapone. Sur le volet indépendance de l'information au niveau éditorial et journalistique vis-à-vis de l'actionnaire, alors on a bien pris note hors dossier, mais des propos d'un de vos incarnants en fin de semaine dernière qui louait et saluait toute l'indépendance au sein de CNews vis-à-vis de l'actionnaire. Donc c'était un propos la semaine dernière. Mais au-delà de ça, quelles sont éventuellement les mesures complémentaires que vous mettriez là encore sur la table pour garantir peut-être encore plus l'indépendance éditoriale et journalistique vis-à-vis de l'actionnaire? Ici, j'ai en tête, comme beaucoup, l'actu autour des législatives, de l'union des droites ou autres. Et donc là-dessus, on aurait besoin peut-être d'un éclaircissement. Merci. Alors, je vais répondre. Je suis responsable de cette chaîne, donc avec Thomas Bauder, tous les jours, nous discutons sur les sujets, les thèmes à aborder. Je n'ai jamais eu un coup de fil, ni les gros yeux de la part d'un actionnaire pour traiter de tel ou tel sujet. Donc là, je l'ai dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois.
l'actionnaire n'est jamais intervenu pour le contenu éditorial. Bien évidemment, nous avons des relations avec les services de Maxime sur la façon de gérer l'antenne, sur ce qu'il faut faire et ne faut pas faire dans le cadre de nos conventions, de façon à mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui pourrait se passer sur CNews. Mais à aucun moment, l'actionnaire, les actionnaires, on imagine bien évidemment l'ombre de qui vous savez sur ces questions-là, à aucun moment les actionnaires ou l'actionnaire n'est intervenu auprès de moi pour traiter tel ou tel sujet. Et je suis la porte d'entrée de CNews, donc j'imagine que s'il ne l'a pas fait avec moi, il ne l'a pas fait avec d'autres. Il faut rappeler également que CNews part avec des points d'avance, un côté un peu plus positif. C'est une émission qui enregistre beaucoup de taux d'audience, malgré beaucoup de chiffres d'affaires du groupe C8. CNews a réussi à se relever, alors que Touche pas à mon poste a commencé un petit peu à dégringoler. Les gens ont commencé un petit peu à en avoir marre, ils n'en pouvaient plus peut-être des singeries de Cyril Hanouna et de certains chroniqueurs, ce que je peux totalement comprendre. On a certains anciens chroniqueurs actuels qui ont pris la parole et qui ont appelé ça de la censure médiatique, de la censure 2.0 si vous voulez. Je vous laisse écouter un peu ce qu'ils avaient à dire parce que je trouve que c'est intéressant de voir que certains mots sont des fois employés à tort et à travers, censure, censure médiatique, liberté d'expression, etc., etc. J'ai l'impression que ça va que dans un sens et pas dans les deux et c'est fortement regrettable. Regardez bien. C8 et Énergie 12 ne seront pas reconduites sur la TNT après la décision de l'Arcom. Nous sommes en France en 2024, nous étions le pays de la liberté, nous sommes désormais le pays de la censure. Ils ont donc certainement, en tout cas c'est mon avis, pour des raisons politiques, censuré C8 et Énergie 12 se retrouve pris dans le feu de tout cela et aussi sera supprimé. Pour donner ces chaînes à qui ? À des amis peut-être du pouvoir. Ceux qui me connaissent savent que mon combat ça a toujours été, en tout cas depuis 4 ans, pour la défense des libertés publiques. Les libertés publiques sont précieuses, dont la liberté d'expression. Et aujourd'hui, la liberté d'expression est mise à mal, elle est en danger, elle est attaquée tous les jours. Ceux qui se réjouissent de la censure, de la suppression de C8, pour moi, sont les idiots utiles de la censure de demain et seront punis demain. Ils ne disent rien aujourd'hui, ils se réjouissent par jalousie, par haine, par désaccord, mais demain, ils ne comprennent pas que ça s'appliquera à tout le monde et peut-être eux y compris. Donc, aujourd'hui, on justifie cette suppression de C8 par l'accumulation de sanctions. Mais ces sanctions sont à géométrie variable. Pourquoi les autres chaînes ne sont jamais sanctionnées quand il y a des manquements à la pluralité, qui sont réguliers d'ailleurs, que tout le monde peut voir, quand il y a des propos outranciers, absolument hallucinants. Je me souviens lors de la crise sanitaire qu'on débattait quand même sur les plateaux télé de savoir s'il fallait toujours réanimer nos compatriotes non vaccinés, enfin des choses hallucinantes, s'il fallait leur supprimer l'assurance chômage et autres réjouissances totalement fascisantes. Donc, et là, il n'y avait pas de sanction de l'Arcom. Et tout ça a lieu régulièrement, sans aucun problème. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie totale. Je tiens à souligner que, évidemment, personne ne m'a demandé de faire cette vidéo. Je ne suis à la solde de personne. Je suis libre et j'ai toujours été totalement libre. J'ai été libre de décider, d'accepter l'opportunité que j'ai eue dans TPMP de défendre un avis qui était sous-représenté justement dans les médias. Là où était la pluralité dans les médias à l'époque de la crise des Gilets jaunes, à l'époque de la crise sanitaire, à l'époque de toutes les crises depuis. Il y a une pensée unique qui s'installe totalement et j'ai été libre aussi de partir de TPMP en très bons termes parce que j'avais envie de faire d'autres choses de mon quotidien et il y avait parfois eu des désaccords sur certaines petites choses, mais à aucun moment ces gens ne m'ont dit de dire ou de ne pas dire quoi que ce soit. J'ai toujours été 100% libre comme je le suis aujourd'hui pour cette vidéo. Je trouve cette décision absolument scandaleuse. Je trouve que la haine et la jalousie et soi-disant tout le monde est là à faire barrage à la haine, mais vous faites barrage à rien du tout en fait. Vous mettez en place, vous êtes les passe-plats de la censure. C'est ça la vie des castors, le castoristan. Et ça n'a rien à voir, ne venez même pas encore une fois me parler de partis politiques. La démocratie, c'est justement une pluralité d'opinions et c'est justement de défendre des opinions qu'on ne partage pas. Sinon, à quoi, c'est pas une démocratie. Sinon, c'est une pensée unique, c'est un état totalitaire. Voilà. Et vraiment, on s'en rapproche de plus en plus. Ceux qui disaient pendant la crise sanitaire, oh, ça va, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Chine. Bah, laissez-moi vous dire qu'on s'en rapproche
rapproche petit à petit. C'est pas binaire, c'est pernicieux, c'est progressif, mais on s'en rapproche. Et franchement, je m'adresse aux jaloux de Cyril Hanouna, que j'embrasse, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui et que je soutiens dans cette décision absolument scandaleuse. Évidemment, ceux qui se réjouissent ne sont même pas assez intelligents pour comprendre que vous ne punirez pas Cyril Hanouna, sa fortune est déjà faite, il rebondira, c'est dans sa nature de toujours rebondir. En fait, vous punissez les spectateurs, vous punissez une partie de la population qui aimait regarder cette émission, que vous l'aimiez ou non. Et donc voilà, c'est une décision scandaleuse et pour moi c'est une décision absolument politique, soi-disant que ces instances sont indépendantes. Oui, bien sûr, on le voit. Et la marmotte, elle a mis le papier alu sur le chocolat. Enfin, vous connaissez la pub. Du jamais vu dans notre pays. L'Arcom, au service d'Emmanuel Macron, vient d'interdire de diffusion une des plus importantes chaînes de télévision de notre pays, C8. Et sa célèbre émission de Cyril Hanouna. La censure s'abat sur la France. L'objectif est simple, faire taire Cyril Hanouna, faire taire ses invités, faire taire son succès populaire. On ne peut pas accepter une telle censure, car aujourd'hui c'est C8, demain ce sera Twitter, après-demain ce sera une autre chaîne de télévision. Pire, l'Arcom remplace cette chaîne par une chaîne amie du pouvoir. Je défendrai partout et toujours la liberté d'expression. À Debout la France, nous voulons une France des libertés. Il est important que toutes les forces politiques s'unissent pour lutter contre la censure et défendre la liberté. Rappelez-vous également, le mois dernier, on a Cyril Hanouna qui avait dit que si LFI gagnait et passait pour être en majorité à l'Assemblée, il démissionnerait, il partirait et ferait je sais pas trop quoi, l'émission serait en péril ou je sais pas trop quoi. Et il avait d'ailleurs tweeté un truc concernant Louis Boyard, je vous lis le tweet. Louis, c'était une vanne, je serai toujours là pour montrer aux Français que tu es la honte de la France. Moi, je serai là à la rentrée, mais toi, commence à chercher un job d'été. Si tu veux, je peux te brancher pour vendre des chouchous sur la plage. Ça te branche? C'est cool. Ce à quoi Louis Boyard a tout simplement répondu hier et j'ai trouvé ça tellement drôle. Louis Boyard a répondu « Bon, chouchou sur la plage du coup ?» en parlant pour Cyril Hanouna, en lui proposant à Cyril Hanouna d'aller vendre des chouchous à la place de Louis Boyard sur la plage. Je trouve que c'est vraiment le karma en fait, le retour du bâton. Des fois ça fait très mal et je trouve que c'était tellement pépite, tellement bien envoyé. Alors malgré que je ne sois pas un fan de Louis Boyard ou quoi que ce soit, mais là franchement je me dis c'est un petit peu un clash qu'ils ont, un petit peu un clash de collégiens qu'ils ont depuis pas mal de temps maintenant. On dirait des disputes d'adolescents, mais on a également Booba qui lui aussi a réagi et qui a tweeté hier en disant, il a du coup @Cyril Hanouna pour le mentionner, tu nous manqueras pas Baba, j'ai toujours ta bouteille de champagne à la maison. Et il avait même mis une vidéo lorsqu'il devait rencontrer Cyril Hanouna il y a quelques mois de cela, suite à tous les dérapages, toutes les révélations qui avaient été faites suite au fameux truc d'un flux voleur, je sais pas quoi, Magali Berda, enfin ça remonte maintenant, il me semble que c'était l'année dernière cette vidéo, et où du coup Booba était devant des locaux où devait se trouver normalement Cyril Hanouna, qui n'est jamais venu, qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais rien fait. Bref, regardez tout ça, c'est quand même assez intéressant. Tu vous as bien payé? Pour avoir une fois. C'est un message à faire passer directement à Baba, c'est pour sa prod. Je pense que le message est... Mais on l'attend déjà. C'est lui qui doit faire passer un message. Tout à fait. Bon, on l'a entendu. On va vous laisser dans le froid, nous on y va. Il va venir ou pas?
Toi, t'es là, toi, tu love Baba, love Booba, et love tout le monde, toi. Non, mais j'aime tout le monde, moi, j'aime la paix, moi. J'aime l'amour. La paix, ça. C'est vrai, frérot, c'est bon. C'est moi qui donne le truc. On a par ailleurs François Ruffin qui a fait un petit discours, si vous voulez, à l'Assemblée où il dit que 10 grands groupes détiennent à eux seuls 90% des journaux et 55% des télés. Et il parle du coup de ce que a mis en place l'Arcom et voudrait mettre en place l'Arcom en disant que c'était un coup dur pour ces 10 groupes-là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même que 10 groupes qui contrôlent la majorité des médias, de la télé, etc., c'est quand même... Ça fait peur, je me dis ça fait peur. Alors quand ils disent, je ne sais pas si c'est forcément un groupe ou si c'est des chaînes, etc., mais 90% des journaux et 55% de télé, c'est tout bonnement énorme. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent même plus à penser par eux-mêmes, parce que quand tu te dis que 10 de ces chaînes, de ces groupes-là qui détiennent autant, ben c'est normal que tout le monde finisse par penser pareil. Et c'est pour ça que je vous invite grandement à vous faire vos propres avis, à faire des recherches sur les réseaux sociaux, à regarder les avis de chacun ou de chacune, qui des fois vont même à l'encontre de vos idées. Je trouve que c'est hyper intéressant et vraiment primordial dans une société où tout est manipulé, magouillé pour que l'on pense pas d'une certaine façon ou d'une autre façon. Enfin, il faut qu'on aille dans le droit chemin pour eux, qu'on soit là pour penser comme eux, faire comme eux ils ont envie et un petit peu être leur cobaye de service, si vous voulez. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte par exemple du groupe LVMH qui détient pas que des marques de luxe, ils détiennent énormément de choses dont vous n'avez même pas idée. Ils financent des choses des fois qui peuvent être totalement horribles, vous voyez. Bon, après, ouais, non, après j'ai rien de plus à dire. Enfin, je trouve que c'est quand même assez choquant tout ça, de dire qu'il n'y a que quelques petits groupes, quelques groupes sur la Terre, et surtout, bah, du coup, en France, là, en l'occurrence, qui détiennent autant de médias, autant de force, autant de choses qui peuvent influencer les gens. Et c'est pour ça, des fois, qu'on voit des gens qui sont totalement teubés, hein, on va pas se mentir. On voit des gens qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes. On voit des gens qui ont une certaine façon de penser qui a l'air moyenâgeuse, et ça ne m'étonne pas, du coup. Bref. Regardez. Aujourd'hui, dans notre pays, les maîtres de l'armement, les maîtres du bâtiment, les maîtres du luxe, les maîtres de la téléphonie sont aussi les maîtres des médias. Aujourd'hui, dans notre pays, 10 oligarques se partagent 90% de l'audience des quotidiens, 55% des télés, 40% des radios. Aujourd'hui, dans notre pays, les fraudeurs des Panama ou des Paradise Papers règnent avec tranquillité sur l'Opinion, Le Parisien, Les Échos, Le Figaro, Libération, BFM TV, RMC, L'Express et les autres, avec l'approbation complice des politiques. Aujourd'hui, que ces oligarques s'accaparent les richesses ne suffit pas. Il faut également qu'ils dominent les cerveaux, qui nous instillent le poison de la résignation. Maurice Barrès écrivait que les pauvres et le sentiment de leur impuissance, voilà une condition première de la paix sociale. Et c'est leur labeur quotidien. Ancrer cette impuissance dans nos têtes, y enraciner le « c'est comme ça », le « nous ne pouvons pas ». Depuis cette tribune, je veux le dire à nos concitoyens, nous pouvons. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, ils ne sont forts que de notre abandon. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir vu circuler ce genre d'informations et ne pas comprendre ce qui se passe. C8 et Énergie 12 ne renouvellent pas leur fréquence TNT. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Bon, en gros, depuis début d'année 2024, l'Arcom est en pleine procédure. Si vous voulez, les chaînes que vous voyez à la télé, ils sont sous convention. Et il y a 15 chaînes dont leur convention arrive à échéance d'ici 2025. En résumé, il y a 15 canaux de diffusion qui se libèrent parce que fin de convention, sachant qu'une convention a une durée de 10 ans. Et l'Arcom, du coup, est en plein appel d'offres, un peu comme une sorte de recrutement, si vous voulez, pour savoir si ces 15 chaînes vont renouveler leur contrat ou pas. Mais ici, la question importante, c'est de savoir à qui l'Arcom va donner une autorisation pour qu'une chaîne puisse avoir le droit de diffusion, pour diffuser sa chaîne à la télévision. Eux, ils appellent ça l'attribution de fréquence TNT. Et du coup, là, depuis ce matin, on voit que ça, on voit que C8 n'est pas renouvelé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Arcom a beaucoup été critiqué, donc par des gens, franchement tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Arcom, c'est l'organisme de régulation en France dans l'audiovisuel. C'est vraiment la garante de la liberté d'expression et de communication dans l'audiovisuel. Et elle a ce rôle un peu de gendarme. S'il y a par exemple des manquements, des violations de certaines règles, elle a ce rôle de sanctionner. Ça peut passer par des amendes, mais également par des mises en demeure, des mises en garde et plein d'autres actions. Bon là par exemple, je vous dresse une petite liste très rapide du rôle de l'Arcom. Par exemple, elle veille au respect du pluralisme des courants de pensée.
Bon, c'est une série d'exemples, hein. Il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée. Donc en gros, t'es journaliste pour une chaîne et t'as eu des propos discriminatoires sur le plateau, boum, la chaîne prend une sanction. Bah malgré ça, bien que la sanction peut être sur des millions d'euros, bah ces chaînes continuaient. Pour eux, il suffisait juste de payer l'amende, et c'est bon, on passe à autre chose, et on continue de ne pas respecter du coup toutes nos obligations dans l'audiovisuel. Donc cercle vicieux, ça montrait qu'en fait l'Arcom, dans ses pouvoirs, avait des limites. Là par exemple, vous avez Le Monde qui a fait un répertoire de toutes les décisions prises à l'encontre de C8, CNews et D8 depuis 2012. Donc on voit qu'il y a des sanctions pécuniaires, qu'il y a aussi des mises en demeure, des mises en garde, enfin voilà. Est-ce qu'une mise en demeure ou même une mise en garde sont-elles suffisantes pour faire pression à une chaîne? Donc ok, l'Arcom fait son taf, mais si on s'arrête juste à des sanctions et que les chaînes réitèrent à chaque fois, à quoi sert l'Arcom? Et donc là, le fait que l'Arcom puisse prendre une telle décision, c'est-à-dire on cherche à mieux réguler l'audiovisuel, quitte à ne pas renouveler certains contrats avec certaines chaînes. Donc il n'y a rien en réalité de choquant, parce qu'elle est dans son rôle de régulateur. Mais bah, ça fait plaisir parce qu'on se dit, ah, son rôle de régulateur prend plus forme et elle a l'air d'être plus efficace dans ses sanctions. Après, dans ce genre de décision, il y a toujours deux écoles. Il y a ceux qui sont contre et qui vont affirmer que ça fragilise la démocratie et ça porte atteinte à la liberté d'expression. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça amène une autre réflexion. Et à l'opposé, donc par exemple, moi, je prends position où je vais dire, bah, enfin, il faut réguler. Donc voilà. Moi, j'inviterai toujours à avoir l'esprit critique. Je suis pas là pour faire de la propagande. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Faites toujours un travail de recherche et après que vous preniez position ou pas, et que vous soyez pour ou contre, et les gars, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors en intro de vidéo, je vous disais qu'il ne fallait pas forcément se réjouir trop rapidement, parce que oui, certes, C8 ne sera plus, enfin TPMP ne sera plus sur les fréquences de la TNT, mais je vous rappelle que C8, ça fait également partie du groupe Canal+, et donc TPMP sera toujours sur Canal+, dans un premier temps. Ils sont en train d'essayer d'avoir un accord avec l'Arcom pour avoir un différé de 45 minutes entre le moment où ils enregistrent et le moment où c'est en ligne, où c'est publié, où c'est diffusé l'émission. Ça leur laisse également comme ça le temps de, s'il y a des dérapages, faire des éditages, enfin de l'édition, des éditages, j'allais dire, enfin d'éditer certains passages qui pourraient être problématiques, polémiques également, ou certains propos, hein, bien évidemment, comportements, peu importe. Donc ils essaient, on ne sait pas trop encore, apparemment ça reviendrait quand même sur Canal+, donc c'est une demi-victoire, j'ai envie de vous dire, de se dire que TPMP va peut-être un jour disparaître, mais ça ne sera pas demain la veille, il faut quand même se l'avouer. Ils vont quand même revenir sur une assez grosse chaîne, un assez gros moyen de projection, si on peut appeler ça comme ça. Et je trouve que des fois, ça fait assez peur et on se dit... Certes, l'Arcom a tranché, certes, l'Arcom fait son travail, mais ça ne suffit pas, des fois. C'est pour ça que beaucoup de gens appellent au boycott et à ne pas regarder ces émissions ou à regarder des extraits qui ne sont pas forcément publiés par le groupe eux-mêmes ou par l'émission eux-mêmes pour éviter de leur rapporter de l'argent et de la visibilité et de l'audience, tout simplement. Donc, je comprends certaines fois les boycotts. Dans ce genre de choses, je comprends parfaitement. Nous avons donc décidé pour la rentrée de faire un time délai suffisamment important pour TPMP qui nous évitera tout débordement. Et donc ce time délai sera effectif à la rentrée de septembre. Nous avons demandé évidemment de vérifier encore plus en amont toutes les personnes qui pouvaient venir dans l'émission. Le time delay ne permet pas simplement d'enlever certaines séquences, mais de couper ce qui aurait pu être évité. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n'avez pas fait, vous le ferez? Alors, je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre dossier de candidature, il n'y a rien. Et donc, on a annoncé ce matin un engagement supplémentaire de time delay. Il n'est pas dans le dossier de candidature. Si vous souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne mettra pas. Mais c'est une proposition que nous faisons ce matin, ou alors cette audition n'a aucun sens. En tout cas,
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, me donner votre avis le plus sincère. Est-ce que selon vous, oui ou non, TPMP devrait tout bonnement être supprimé de partout, ne plus être diffusé et essayer de repartir sur une bonne base avec peut-être d'autres chroniqueurs, d'autres présentateurs, parce que je crois que vraiment le gros problème ici, c'est Cyril Hanouna qui se pense intouchable et qui est le patron lui-même. J'ai l'impression que c'est Cyril Hanouna qui dirige Vincent Bolloré plutôt que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, il rapporte énormément d'argent et on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, bien évidemment. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et écoutez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.